Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçus de la part de Aqara. C'est leur plafonnier, donc le T1M, c'est un super plafonnier qui est compatible Zigbee. On verra évidemment les différentes fonctions, on verra la mise en œuvre, bref on fera un tour d'aperçu par rapport à ce plafonnier. C'est un des meilleurs du marché, donc on verra ce qu'il vaut. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Alors, dans la boîte, évidemment, ça va être assez simple. On va retrouver notre plafonnier et des vis de fixation. Alors, la première étape, ça va être d'ouvrir le plafonnier. Alors, pour ceci, on va faire glisser notre plafonnier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va venir soulever donc la partie plastique, donc la partie finition. Et on va retrouver évidemment toute la partie électrique et LED du plafonnier. Alors, pour le branchement, rien de plus simple. Ici, on a un petit rond en plastique dans lequel on va venir faire passer nos câbles, donc la phase, le neutre et ainsi de suite. Et ici, on a simplement un bouton poussoir, donc pas de vis à dévisser pour la connexion des câbles électriques. Une fois que les connexions électriques sont faites, on peut venir mettre la plaque de finition et pour la verrouiller, on va faire une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et là, il est verrouillé. Alors ici, je viens de le brancher électriquement et on peut voir déjà que ça éclaire très fort et donc maintenant, on va passer à l'appairage. Donc pour le premier appairage, évidemment, je vais passer par l'application Aqara. Donc pour ça, encore une fois, en haut à droite, on va appuyer sur le plus, on va faire ajouter un accessoire. Là, il y a une recherche d'appareil qui se fait, donc soit vous voyez directement l'appareil, soit il va falloir aller le rechercher. Évidemment, vous allez dans éclairage et là, vous avez le plafonnier T1M. Donc, on clique dessus. Là, il va vous demander en fait d'allumer et éteindre 5 fois rapidement le plafonnier pour passer en mode appairage. Voilà, donc là, moi, je l'ai fait passer en mode appairage. Il s'est directement connecté. On va faire suivant. Là, encore une fois, on peut choisir son icône et ainsi de suite, le style de carte. On va faire carte suivante, terminé. Et là, on va avoir directement notre plafonnier T1M. Alors maintenant que notre plafonnier est dans l'application Aqara, on va avoir différentes options par rapport à l'allumage. Donc la première, évidemment, c'est l'interrupteur principal. Donc si j'appuie dessus, automatiquement, tout le plafonnier va s'éteindre. Si j'appuie par contre que sur l'interrupteur d'éclairage principal, on peut voir en fait qu'il n'y a que la partie centrale qui est occupée à s'allumer sans la partie halo, donc sans le contour. Pour ça, on va se rendre dans les lampes auxiliaires et si j'appuie dessus, on peut voir que l'halo s'allume. D'accord ? Si je retourne dans les lampes principales, que j'éteins totalement donc notre plafonnier et que je rappuie sur l'interrupteur principal, donc la première option, là on va voir que donc il allume la partie centrale plus l'halo. Donc ça c'est vraiment un choix évidemment que vous devez faire, mais donc il y a différentes possibilités d'allumage. Vous pouvez évidemment aussi régler l'intensité d'allumage, que ce soit pour l'halo ou que ce soit pour la partie centrale, donc ça c'est vraiment top. Alors si maintenant on s'arrête dans les réglages, donc en haut à droite vous appuyez sur les 3 petits points, évidemment on va avoir tout ce qui est nom, icône et ainsi de suite, ça c'est vraiment générique. Vous avez les réglages de l'appareil et donc là on va avoir le premier réglage, c'est la mémoire hors tension, donc ça en cas de coupure d'électricité, quand l'électricité revient, qu'est-ce que vous voulez que la lampe fasse, donc ça évidemment c'est un choix que vous devez faire. Vous avez l'établissement de la transition entre l'ouverture et la fermeture. Donc quand vous allez allumer ou éteindre la lampe, vous pouvez faire en sorte qu'elle s'allume ou qu'elle s'éteigne progressivement. Donc là, vous pouvez évidemment gérer le temps. Donc ici, vous cliquez dessus et vous pouvez sélectionner le temps que vous voulez. Donc vous pouvez soit l'augmenter, soit le raccourcir. Vous avez aussi la plage de gradation, c'est pour tout ce qui est valeur maximale. Donc si on clique dessus, vous pouvez définir une valeur maximale et une valeur minimale par rapport à l'éclairage de la lampe. Alors maintenant, évidemment qu'on a vu les réglages de la lampe, je vais montrer simplement une bête automatisation avant de passer aux intégrations. Alors dans l'application de Aqara, on peut faire des automatisations. Donc pour ça, on va dans la partie Automation. On clique sur ajouter et vous pouvez automatiser évidemment en fonction de l'heure, de la météo, d'un départ ou d'une arrivée sur un lieu, contrôle vocal. Bref, ici je vous montre simplement par rapport à l'heure. Donc si je dis voilà, c'est répété tous les jours, à quelle heure on va prendre, par exemple, on va prendre 11 h, on va faire enregistrer en haut à droite, voilà. Là, on va dire alors qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse à cette heure-là? On va sélectionner notre plafonnier et donc là, on peut voir vraiment
il y a déjà pas mal de choix. Donc vous pouvez l'allumer, l'éteindre, vous pouvez faire un switch, donc allumer et éteindre quand c'est allumé, quand c'est éteint, régler la luminosité et ainsi de suite, température de couleur, luminosité. Vous pouvez faire quasi tout ce que vous voulez par rapport à l'automatisation depuis l'application Aqara sans même passer par un autre système domotique. Bien, maintenant on va passer aux intégrations. Donc la première box sur laquelle je vais tester l'intégration, c'est la iHost de SONOFF. Donc pour ça, en haut à droite, je vais cliquer sur le plus, Add Device, et on va faire un Start Setup. Maintenant, on va mettre notre plafonnier en mode appairage en appuyant 5 fois rapidement sur le bouton d'allumage et d'extinction. Alors là, l'appairage s'est bien passé. Donc si je clique sur un Edit, bien évidemment, j'ai le nom de ma lampe. C'est pas ça qui va m'intéresser. Si je clique sur un All Device et que je vais dans la partie Unassigned, je vois bien ma lampe. Donc évidemment, pour les premières utilisations, elle est éteinte alors qu'elle est allumée. C'est pas grave, on va le mettre dans le bon statut. Alors si je clique sur Channel White, ici on va voir donc que ça m'éteint donc la lampe principale. Si je clique sur le channel RGB, je vois que c'est l'halo, donc l'halo lumineux. Donc ok, là en tout cas les deux interrupteurs fonctionnent. Donc là je vais rallumer en tout cas les deux et on va tester justement le brightness pour voir si ça répond. Donc le brightness en tout cas ne répond pas, je vois ça. Ok, pareil en tout cas pour l'halo lumineux. Alors si je clique sur les températures de couleur, je vois que ça ne réagit pas. Pareil pour la couleur. Alors en voyant ça, je peux dire donc que sur la iHost de SONOFF, mais il est très mal intégré vu que on ne sait même pas changer la couleur. Ici c'est juste pour allumer et éteindre. Vraiment, il n'y a pas lieu de le rajouter, en tout cas sur la iHost de SONOFF. Maintenant, on va voir ça sur la Omi. Donc pour rappel, maintenant je suis sur la Omi Pro. Donc pour rajouter un élément en haut à droite, je vais cliquer sur plus, nouvel appareil. On va passer dans l'application parce qu'on m'a fait souvent la remarque que je ne passais pas par les applications. Donc là, je clique sur Aqara, je descends jusqu'à voir mon plafonnier si évidemment il est listé. Ici, je vois qu'il est listé, donc on va cliquer dessus, on va faire connecter, continuer. Voilà, et donc là, encore une fois, il faut le mettre en mode appairage en appuyant sur on et off 5 fois d'affilée. Voilà, donc là, l'appareil a été rajouté. Donc si je clique sur les différents appareils, je peux bien voir que ma lampe, mon plafonnier a été rajouté 2 fois, sûrement pour gérer l'interrupteur principal et le secondaire. Donc ça, on va tester de suite. Donc ici, j'ai les différentes fonctions. En tout cas, ici, j'ai l'interrupteur. Donc si j'éteins le premier interrupteur, on peut voir en tout cas que effectivement ça éteint bien la lampe principale. Et si je clique sur le deuxième, ça m'éteint bien l'halo du contour. Parfait. Donc si je clique dessus maintenant, que j'essaye de par exemple changer la luminosité, est-ce que cela fonctionne? Alors effectivement, ça a l'air en tout cas de fonctionner. Ça, c'est bon. Par rapport à la couleur, on va essayer de le mettre en rouge. Parfait, ça fonctionne. Donc entre guillemets, ça, je peux dire que c'est en ordre. Et alors, par rapport à la lampe principale, donc là, je rallume la lampe principale. Je vais essayer d'abaisser la luminosité. Parfait, ça fonctionne. Et ici, je vais changer la température de couleur. Alors, évidemment, pour que ce soit visible à la vidéo, je vais augmenter la luminosité. Donc ici, je suis en couleur chaude. Je vais passer en couleur froide. Parfait, donc là, ça fonctionne. Donc, on peut dire en tout cas que sur la Omi Pro, le plafonnier de Aqara, le T1M, est super bien intégré parce que toutes les fonctions sont utilisables. Maintenant, on va évidemment passer à Home Assistant et voir l'intégration dans Z2M. Alors, nous voilà donc dans Home Assistant. On va donc se rendre sur Zigbee to MQTT. On va faire autoriser l'appairage et là, on va mettre notre plafonnier en mode appairage, encore une fois, en appuyant sur on et off 5 fois d'affilée. Parfait, donc là, on peut voir en tout cas qu'il me l'a rajouté correctement. Donc j'ai bien le Aqara. Ici, j'ai le numéro du modèle. Si je clique dessus et que je vais dans tout ce qui est exposé, on va voir les différentes fonctions. Donc ici, on a quelque chose qu'on n'avait pas en tout cas sur les autres box domotiques, c'est la température. Donc ça pourrait toujours être utile. Alors ici, on a évidemment, après une coupure d'électricité, donc ça c'est le même paramètre qu'on avait dans l'application de Aqara, c'est en cas de rétablissement du courant, qu'est-ce que vous voulez que la lampe fasse. Donc ici, on a le statut de la première, à mon avis, donc la lampe principale. Donc si je clique dessus,
Voilà, donc ici on a la partie principale et ici on aura la partie RGB sûrement. Donc là évidemment ça fonctionne bien, donc là je vais rallumer tout et on va faire les différents tests par rapport par exemple au brightness. Donc là je vais abaisser, parfait, ça réagit super bien. Pareil évidemment pour l'halo du contour. Encore une fois, ça réagit quasi instantanément. Donc ici, on va avoir les différentes couleurs. Donc je ne sais pas du tout pourquoi il y a aussi le rouge-orange, parce que la lampe principale, en tout cas, ne comporte pas de RGB. Donc là, on va faire différents tests. Par exemple, on va éteindre la lampe principale. Et là, par exemple, on va faire le test pour l'halo lumineux. Alors ici, de prime abord, en tout cas, toutes les fonctions fonctionnent à part la couleur, en tout cas par rapport à l'halo lumineux, donc le contour de la lampe. Je suis sûr et certain que c'est juste un problème de réglage, tout simplement parce que ici, le réglage rapide qui est exposé ne fonctionne pas, mais je suis sûr et certain que dans les automatisations, on pourra en tout cas le régler. Donc voilà, en tout cas, je peux dire qu'il est correctement intégré à Home Assistant, à part la couleur. Donc on va dire qu'elle est intégrée à plus de 80%, en tout cas pour ma part. Et donc on peut déjà commencer à l'utiliser par rapport à différentes automatisations dans Home Assistant. Voilà, donc là, ici, j'ai rajouté simplement ça sur un dashboard. Donc c'est en lien évidemment avec l'entité, donc le plafonnier T1M. Et donc on peut voir, donc c'est comme je le disais, ici par rapport à l'anneau lumineux, on peut l'éteindre, on peut évidemment changer le brightness et évidemment on peut changer la couleur. Donc là par exemple je mets du bleu, je mets du vert et ainsi de suite. Donc on peut voir vraiment que c'est juste le paramètre dans Expose qui ne fonctionne pas bien, mais en tout cas elle est parfaitement utilisable dans Home Assistant. Donc là je vais allumer par exemple la lampe principale, donc on peut voir en tout cas que ça fonctionne très bien et donc qu'il est parfaitement intégré à Home Assistant. Voilà tout donc pour cette vidéo de présentation concernant le plafonnier T1M de Aqara. Donc on a pu voir en tout cas qu'il fonctionne terriblement bien, on peut voir qu'il éclaire vraiment super bien. Il est très bien intégré évidemment dans leur application dans Home Assistant et sur la Home Pro, pas du tout intégré sur la iHost de Sonoff. Donc évidemment en fonction de votre box domotique, vous savez si vous devez partir là-dessus ou sur autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.